Suis-je mauvaise pour avoir méprisé ma sœur handicapée mentale? Wow. Là, tu vois, j'essaie d'anticiper l'histoire, mais en vrai, tu peux que être mauvaise. À part si la petite sœur handicapée, elle a fait une dinguerie de ouf. Le titre me fait paraître horrible, mais écoutez-moi bien. Elle avait anticipé ma réponse, très forte. Ma sœur est gravement autiste. Elle a besoin d'attention presque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et ne peut pas être laissée seule. Elle ne parle pas et ne peut absolument pas s'occuper d'elle-même. Bien qu'elle n'ait que 12 ans, elle est destructrice et violente et détruit tout ce qui lui tombe sous la main. Ok. Je la déteste. Cela ne devrait pas être facile à dire, mais j'en ai pas l'impression. Ouais. Je n'avais que 6 ans quand elle est née et depuis, je n'ai jamais eu que l'attention de mes parents. D'aussi loin que je me souvienne, le monde a toujours tourné autour d'elle. Ouais, ce qui peut être normal. J'ai été déplacée de ma chambre au sous-sol à l'âge de 7 ans parce qu'elle avait besoin d'être dans la chambre de mes parents. Elle a détruit tous mes jouets lorsque j'étais enfant et mes parents m'ont simplement ignorée lorsque je me suis plaint. Même lorsque j'avais 14 ans et qu'elle a détruit un MacBook que mon école m'avait donné, j'étais dans l'erreur. Ok. En outre, on attend de moi que je m'occupe d'elle et que je laisse tomber tout ce que je fais pour elle. Je ne peux jamais faire de projet avec des amis parce que mes parents s'attendent à ce que je sois là s'ils ont besoin que je m'occupe d'elle. Même lorsque j'arrive à avoir du temps pour moi, je dois partir s'ils ont besoin de moi. Si je ne le fais pas, je suis punie. Ah ouais, c'est chaud. L'exemple le plus récent est lorsque je suis allée voir le film Spider-Man et j'ai été punie parce que j'avais éteint mon téléphone dans la salle de cinéma. On dirait que je suis rien d'autre qu'un esclave pour eux. Ah, c'est chaud. La semaine dernière, j'ai été choisie pour faire un discours lors d'un événement scolaire. J'étais tellement excitée et mes parents avaient promis d'être là, mais ils ne sont jamais venus et ont prétendu que c'était à cause de ma sœur. Chaque fois qu'un événement de ce genre se produit pour moi, ils sont trop occupés avec elle. J'ai gardé ça pour moi pendant si longtemps et ça a fini par sortir aujourd'hui. Alors que je parlais d'université avec mon père, il m'a dit en plaisantant que je devrais obtenir un diplôme qui paie bien lorsqu'ils ne seront plus là. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a fait craquer. J'ai pleuré et crié qu'il s'agissait toujours d'elle. Je ne suis rien d'autre qu'une gardienne pour eux et que je suis censée être son esclave pour le reste de ma vie. Depuis, je me suis enfermée dans ma chambre et mes parents ne sont pas venus me voir. Est-ce que c'est moi qui suis mauvaise ou pas? Franchement, l'histoire elle est terrible de ouf, tu vois. Parce qu'elle vit sa vie aux dépens de sa petite sœur. Ouais. Et en vrai, pour une adolescente ou un enfant, tu te rends compte, c'est terrible parce que toute ton enfance a été basée autour de ta petite sœur et tu dois ressentir un manque énorme d'amour et d'attention envers ta famille et tes proches, tu vois. Et ça peut causer, de la part de ta famille. De la part de ta famille et tes proches. Et ça peut causer des traumatismes sur du long terme qui peuvent être... Hey, j'ai un truc dans l'œil, ça me... Arrête de faire genre, ouais, je savais pas la fin de ta phrase et tout. Putain. Même quand on essaye d'être sérieux, on n'arrive pas à être sérieux. Non, mais non. Par contre, moi, j'ai trop de peine pour la petite. Parce qu'en fait, la fille, elle dit qu'elle déteste ta petite sœur. Mais c'est même pas de sa faute à la petite sœur. En fait, c'est la faute de tes parents que tu détestes ta petite sœur. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ta petite sœur, en soi, elle est juste malade, en fait. Et c'est tes parents qui ont fait tout... Enfin, qui font que t'es une esclave. Mais ouais, enfin, tu m'as compris. Enfin, la pauvre, la petite. Tu m'as comprise. La petite. T'as du mal avec le français, hein. Je suis fatiguée. Mais en tout cas, l'histoire, j'avoue, la pauvre, franchement... Et en plus, franchement, j'avoue, déjà, son enfance, elle a été gâchée, entre guillemets, par rapport à ça. Mais en plus, là, ton père, il est en train de te dire le reste de ta vie aussi. Parce qu'en gros, trouve un bon taf pour t'occuper d'elle. Tu vois. Mais après, d'un autre côté, je comprends les parents. Parce que quand eux, ils seront plus là, qui va s'occuper de la petite? Ouais, c'est chaud. Tu vois? C'est chaud. C'est une situation super délicate. C'est compliqué. Hein. Ouais, la pauvre. Mais en fait, les parents, ils ont trop mal agi. Genre, il faut faire en sorte que tes enfants, ils s'aiment. Ouais. Tu vois? Il faut faire en sorte que, genre, la grande, elle veuille s'occuper de la petite d'elle-même. Faut pas la forcer et la punir quand elle veut pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et là, ça a fait que maintenant, elle la déteste. Et peut-être que pour le reste de sa vie, elle voudra plus s'occuper d'elle. Alors que si c'était
si ça avait été fait autrement, elle l'aurait fait d'elle-même, je pense, tu vois. Exact, ouais. Donc franchement, la pauvre, Ouais. c'est compliqué. J'ai rien à rajouter, t'as tout Mm. dit. Hein.